Alors nous avons une histoire déjà assez longue de coopération avec nos collègues bourguignons. Nous avons engagé notamment des salons internationaux en commun sur l'intelligence économique et nos amis bourguignons ont participé également à 2 manifestations qui sont une filière pour les acteurs de l'énergie que nous avons développé, un salon autour de cet objet, et puis Economia, un grand salon inversé de l'industrie automobile. Nous sommes effectivement un groupement d'entreprises de la filière éolienne, présent à la fois en Bourgogne et en Franche-Comté au travers de nos membres. Nous entreprenons déjà un certain nombre d'actions, comme par exemple sur des actions à l'international, des déplacements à l'étranger, où nous amenons aussi bien des entreprises bourguignonnes que franc-comtoises sur un certain nombre de salons. Et c'est vrai que le rapprochement va sans doute faciliter ce type d'échange et de démarche. On a besoin de régions fortes. Par exemple, si on veut un opérateur financier et technique sur la transition énergétique et la rénovation énergétique du bâtiment, eh bien, on a besoin d'un opérateur technique et financier qui soit d'une échelle conséquente pour pouvoir faire un travail qui a un véritable effet levier. Et dupliquer les choses dans toutes les régions, c'est une perte de temps, c'est aussi une perte d'argent et sans doute moins d'efficacité. Si on parle du potentiel éolien, si l'on additionne les régions Bourgogne et Franche-Comté, on a une ampleur qui est beaucoup plus importante, aussi bien en termes d'emploi qu'en termes de potentiel de développement. Et d'avoir une région plus importante nous permet de nous positionner face à nos concurrents. Nous redeviendrons avec nos amis bourguignons la première région industrielle de France par le nombre d'emplois, sur le nombre d'emplois total occupés par l'industrie. Donc c'est vraiment important pour nous qu'on ait bien cette caractéristique en tête et qu'on continue le développement économique autour de ça et des grandes filières. Nous avons aussi déjà un pôle de compétitivité en commun, Vitagora, avec nos collègues bourguignons. Il sera intéressant certainement d'étendre le zonage du pôle des microtechniques et du pôle véhicule du futur à cette grande région, Bourgogne-Franche-Comté. La collaboration avec la région Bourgogne fait partie de notre quotidien puisque on a un site au Creusot, en région Bourgogne, avec lequel nous avons des liens forts puisque dans la chaîne logistique de réalisation d'un moteur, il faut savoir que tous nos produits où la plupart de nos produits sont envoyés sur ce site du Creusot pour être assemblés dans un bogie. Par exemple, le tramway pour la ville de Dijon. Et puis on a eu le moteur Régiolis Franche-Comté, actuellement en cours de fabrication. Nos 2 régions sont 2 régions dont la balance commerciale est excédentaire. Donc il nous faudra là aussi travailler sur le commerce international. Comme le PRADI regroupe des réseaux d'insertion par l'activité économique qui existent au plan national, chacun de ces réseaux a des regroupements nationaux avec l'ensemble des régions. En Franche-Comté, ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille en interréseau. Ça veut dire que, quelle que soit la nature des structures et sur toute la région de Franche-Comté, nous sommes regroupés dans une réflexion partagée. Un observatoire qui nous permet aussi de définir des plans stratégiques d'action et puis des actions communes pour développer des filières d'activité qui nous semblent porteuses d'emploi. L'interréseau n'existe pas en Bourgogne. Ils ont développé d'autres modes d'action et de partenariat dans les territoires. Il va falloir qu'on en parle pour pouvoir, si possible, et ça devient un petit peu notre étoile, créer un interréseau Bourgogne-Franche-Comté qui soit vivant et dynamique.